Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ben, vous savez, hein, quand vous me voyez les matins ici, c'est que je vais bien. De toutes les façons, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, encore 11h50, même heure, ça bouge pas sur la nouvelle chaîne ivoirienne LCI. Vous êtes dans les experts Abidjan. Eh oui, aujourd'hui, on a encore des dossiers à élucider. Emmanuel Keïta publie des photos sexy d'elle et enflamme les réseaux sociaux. Pourquoi elle a fait ça? Décryptage dans un instant. Il avait annoncé avoir échappé à un enlèvement. Le chanteur Shadrach Loman convoqué par la gendarmerie. Pourquoi? Les détails tout à l'heure. Attaqué par Tina Glamour à cause de Carmen Sama, Sidiki Diabaté pose un acte fort en faisant de la mère de DJ Arafat. On en parle tout de suite dans cette émission. On le présente comme le boss du R&B en Guinée. Soul Banks a été convoqué par les experts pour s'exprimer. Eh bien, je suis Sarah Diko. Vous êtes dans les experts Abidjan. Je vais de ce pas appeler les deux experts préférés du méta, Nketouké et Zelamour Farko. Oui, c'est vrai, à faire des rêves là. Non, mais... Comment t'as... Sarah, Yeli. Bonjour Sarah, comment tu vas? Kikou. Bien dormi? Ça va bien. Ok. Yeli, on était en train de discuter dehors là-bas. Comme toujours, c'est votre travail. Oui. C'est votre travail. Faut parler. Je parle plus. Non, il posait Non, la non, question. plus. Parce que là, moi, en fait, c'est un sujet dont on a débattu dessus. D'accord. Maintenant, nous, on veut comment on dit ça, pas des vérités, bien ça. C'est ça, on veut trouver, t'asseoir ça dit, d'abord, on faut veut t'asseoir savoir. d'abord. Toi, ton point de vue. Voilà. T'assois On d'abord. veut ton point de Tiens, vue. me dit, faut t'asseoir. Zelamour, elle aime s'arrêter de... Eh, Oui, l'aime tu sais, s'arrêter moi, même. il était dans la formation avant. Ah bon? Oui. Formation Donc, de nous, on quoi? veut ton point de vue. Dans un rêve, par exemple. D'accord. Quand quelqu'un... C'est-à-dire que quand souvent, toi, il sait que ça t'est déjà arrivé. Quelle chose, ça? Tu dors. Oui. Et puis tu rêves que tu as l'argent. Quand tu es réveillé le matin, 20 mois, tu n'as rien. Mais quand tu dors, et puis tu es réveillé le matin, genre, dans ton rêve, tu étais en train de pisser, tu es réveillé le matin, ton matelas est mouillé. Ça t'est jamais arrivé. Matelas mouillé, non, ça non, mais l'argent, si. Ah, tu as déjà Faut la rêvé. regarder, oh. Non, D'avoir de attends, l'argent. Attends, non, Sarah, faut que... Oui, ça paraissait réel Faut d'elle. te calmer, faut te Je calmer. suis calme, Nké. La question qu'il a posée là, est-ce que tu l'as bien écoutée J'ai d'abord? bien écouté. Quand tu dors, Oui. que, ça dit, tu as ramassé l'argent, au réveil, tu te rends compte que c'est un rêve, il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Mais quand tu rêves que tu as fait pipi, et bizarrement, ce sont des rêves qui se réalisent rapidement. Non, pipi, Maintenant, là, toi, non. tu dis Oui. que toi, ça t'est déjà arrivé. L'argent, Tu as rêvé oui. qu'on t'a donné de l'argent, Mais et j'ai pas matin, vu. matin, on t'a donné ça en vrai. Non, non, non. Tu n'as pas vu. Non, j'ai pas vu l'argent. Hey. J'ai rêvé avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Quand je me suis levée, à niquer les zéros. Tu n'as pas Même rêvé gros. que tu étais allé faire pipi. Maintenant, pour pipi, là, non, ça m'est pas encore arrivé. Côté pipi, là, non. Vous allez bien? On peut commencer? Toi, tu es jeune, hein, c'est ça. vraiment. On peut passer. Allons-y à la nouvelle du jour. La première nouvelle du jour concerne Emmanuel Keïta. Il y a quelques jours, elle a publié ces images très sexy, très hautes sur le méta. Il n'en fallait pas plus que pour enflammer le méta. Tout le monde était en ébullition. Après, beaucoup de ses followers l'ont félicité, que malgré la maternité, ses différentes maternités et tout ça, et l'âge également, elle est restée la sexy girls qu'on connaît à la EK. Franchement, alors Nketouké, est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi du comment est-ce que Emmanuel Keïta, EK, se permet de faire ce genre de post sur le méta? Oui, non, d'abord, c'est sa page. Il commence comme ça, Oui. c'est ce qui arrive là. C'est le douzième. Voilà, c'est le schéma. Et ne vous attendez pas au dessin. Oui, il faut schématiser. Hein. Voilà. C'est ça, Et au fond, c'est d'abord sa page Facebook, n'est-ce Oui. pas? Voilà. Et donc, elle peut poster ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Attends, je vais rapprocher un peu. Voilà. C'est bon? Voilà. Oui, je pense que c'est bon. Voilà, je pense que là, ça peut aller. Donc, j'étais disant que Eka a posté, comment on appelle ça, sa photo en sexy. Toi, tu as dit tout à l'heure que malgré un peu la maternité, mais elle est restée toujours Sexy girl. sexy girl. C'est important. Mais tout ça, c'est une question... Je t'explique vite fait. Voilà. D'accord, vite fait, Je t'explique vraiment. vite fait. Tu vois? Oui. Ça dit, au fond, c'est la conquête de la couronne. Dans la fondeur. Voilà. Non. En fait, c'est la conquête Ah, j'étais dans la fête de de... fondue. Il y a tout pour- Oh. Voilà. C'est la conquête de la couronne.
Tu vois, crown. qui va garder la couronne? Ok. Ok, Couronne je vais de quoi? t'expliquer. Voilà. Ah, ça, c'est ma pinasse. moi. Voilà. Tu vois? Voilà. Tu vois? Qui va garder la couronne? Couronne de quoi? Tu sais, qui va être, ou bien qui va, c'est-à-dire demeurer, c'est-à-dire la plus chic des filles chic de Babi. Mais elle est en France. Oui, mais elle est ivoirienne. Oui, bien sûr. Et ça, je comprends. Ouais. Pourquoi elle est en France? Et puis, ce qu'on est en train de parler là, ça s'est passé là-bas. Et puis, ici, on parle. C'est parce que ça nous intéresse. Si, C'est parce que c'est ivoirienne. notre sœur. C'est parce que... Mais pourquoi elle fait ça? C'est pour ça qu'il était dit, c'est pour la couronne. C'est une conquête de la couronne. Qui va garder la couronne? Mais la question que vous devez me poser, qui sont ces trois personnes? J'allais en venir à ça. Voilà. Qui sont ces trois personnes? Oui, oui. Question. Voilà. Ici, nous avons Emma. Hein? Ici, nous avons Eka. Ici, nous avons Sama. OK? Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous comprenons très bien. Il manque pas un nom. Non. Il manque quoi? Non, il manque Il pas manque de nom. rien. On Rien a du tout. Emma, Eka, Sama. Et Edo. Non. Non, elle est pas dedans. Ça, c'est quand on va arriver à la conquête de Apu. Ah. À partir de ce moment, on va faire entrer, comment on appelle ça? Edo. Voilà. Donc, c'est une conquête de la couronne. D'accord. Tu comprends un peu? Qui, parmi ces trois gauches chics, les plus chics de Babi, doit garder la couronne? N'est-ce pas? Donc, on a vu Emma, toujours, elle s'affirme, c'est elle qui a la couronne. Et Eka, elle aussi, elle dit toujours, c'est elle qui a la couronne. Sama aussi dit toujours, c'est elle la nouvelle génération, mais c'est elle qui a la couronne. Donc, parmi ces trois, on ne sait pas qui a la couronne, mais c'est la conquête de la couronne des filles plus chics, des filles chics des Babi. En grosso modo, voici ce qui a poussé Eka à faire ce poste sur le méta. C'est aussi simple que ça. J'adore ce métier. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est rien de truc. Voilà. Dedans aussi, oh. Dans le fait, nous t'es là. Voilà, c'est juste ça. L'amour, qu'est-ce que tu penses Voilà. du schéma du très Tu cher sais que expert? ces schémas sont toujours Complexe. métamorphologiques. Oui. C'est méta quoi? Métamorphologique, oui, ça Ok, c'est dit. Vas-y. Mais lui, mais c'est pas ce que ça veut dire. C'est l'amour. Faut le demander. C'est ça qu'il y a. Il y a moi là. C'est quoi la définition de la méta... Tu as dit quoi déjà? Métamorphologique. Métamorphologique, ça veut dire quoi? Un schéma métamorphosé. C'est-à-dire un schéma avec plusieurs... C'est quoi la métamorphose? Oh, la métamorphose, c'est quelque chose qui change. Faut le laisser, c'est l'amour. Aujourd'hui, là, il a dit quelque chose de très lourd. On n'a Attends, qu'à le laisser non, respirer. comme il veut. Pourquoi il va Non, envoyer s'il douille te dans plaît, nos oreilles La ici? métamorphose, Ça va, c'est le changement de... Il répond à ta question d'abord. Oui. Ah, tiens, fort, papa. Tu as vu, Sarah, t'as vu? Tu me Bien aimé. convaincs. Hein? Ok. Bien aimé. Voilà. Mais selon toi... J'étais 10 ans. Oui, dis tout. Que Dis tout. quand je me réfère à son schéma métamorphologique, c'est-à-dire que son schéma qui change à tout moment. Là. Voilà, tu vois un peu. Quand je m'en tiens à ça, elle a fait pour elle. Mais selon toi, qui a fait les photos là? Selon mon expertise, Toujours. Emma a son voici. Eka a son voici. Sama a son voici. Donc, je considère que c'est le voici de Eka Qui a fait la photo? qui a fait la photo. Oui. Parce que son voilà peut pas. Ça, c'est clair. Parce qu'un voilà ne peut pas tenir l'appareil photo pour prendre une telle photo. Ça doit être un voici. Voilà. Ça, c'est clair. Maintenant, si tu as des indices, comme toi aussi tu es expert, tu peux nous donner un peu, puisque toi tu fais partie du voici de Emma. Mais, donc, ça dit, si on veut bien calculer, tu dois connaître aussi Avant des que tu voici continues des Eka. déjà, Hein? il y a des personnes, il y a de nouvelles personnes qui ne sont pas là, qui ne savent pas c'est quoi voici, voilà. Qu'est-ce que c'est voici, Bon, voilà? voici, dans les débuts, quand on... Oui. Voilà, explique à nos téléspectateurs. Voici et voilà. Dans les débuts, Regarde quand ta caméra là-bas. on en a discuté dessus. Voici et voilà, c'est quoi? Voici, c'est ton poche. C'est quelque chose qui est à côté de toi. Ouais. C'est ce qu'on dit voici. Voilà, c'est quelqu'un qui est loin de toi. Donc, quand on dit que toi, Sarah, tu es dans le voici de Emma, c'est que tu es l'une des poches. Tu es dans son background. Voilà. Voilà.
Elle voit dans son backline. Background. Background. C'est en anglais. Hein? Le backline, c'est en anglais aussi. Voilà, donc, T'as senti dans l'amour. voilà. Vas-y. Donc, si on dit par exemple que Sarah est dans le voici de Emma, c'est qu'elle fait partie des proches Ouais. de Emma. C'est ça. Ok. Donc, quand on dit que tu es dans le voilà de Emma, ça veut dire que tu n'es même pas à côté. C'est ça. Emma est en Turquie, ou bien Emma en France, toi, tu es à Samatigila. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous avez compris, non? Un voici, c'est quelqu'un de ton cercle restreint. Un voilà, c'est quelqu'un de ton cercle éloigné, Donc, vous très deux comme ça, éloigné, très, très, très Vous deux comme éloigné. ça, là, vous êtes dans mon voici. Oui, hé, c'est Chico! Il aime ça! Hé, toi, c'était de mon voici, c'est l'amour. Ça me va Vous trop. deux là. Vous deux là. Moi, ici d'abord, voilà. On a qu'à le laisser nous apprendre à Pourquoi le le frère regarder? sang. Toi, mais tu sais que tu es mon frère sang, oui. C'est Allô? mon frère, ça. Allô? Mais pour info, la belle Mais écart. c'est quelqu'un, hein. Eh, mon frère! Faut pas manquer de rappeler cela. Voilà, faut toujours... C'est vrai que je me fâche un peu, mais Où ça... est le rapport? Où est le rapport? Non, le rapport, c'est de rappeler aux téléspectateurs que tu es quelqu'un. ça, Il n'y a là. pas de Est-ce que problème. tu as fait sa commission? Oui, j'ai fait. Tranquille, c'est vrai. Un quai me charge de te dire qu'il a fait ta commission. Tout à fait. Le message Pour est passé. info, la belle Eka est en vacances quelque part dans le monde. La deuxième affaire du jour concerne le chantre Shadrach Loman. Et oui, il a été agressé. Soyez concentrés parce que je vais vous expliquer cette histoire. Il faut nous expliquer. Hein. Selon nos sources, il a été agressé. Vous voyez, non? Maintenant, comment ça s'est passé? Selon nos sources, il essaie de le joindre ce matin, son téléphone ne passait pas. Après, j'ai rappelé, son téléphone a sonné, il n'a pas décroché. Mais après, il a appelé son manager. Son manager dit que, il est occupé. Tu vois, non? Pour qu'il confirme bien les choses. Tu vois, non? Donc, c'est ce que certains vous dit là. Écoutez très bien. En fait, il sortait. Il a pris un Yongo. Merci. Dans le Yongo, il a vu que le Yongo ne prenait pas l'itinéraire demandé. Tout à fait. Apparemment pour cause d'embouteillage. Pour éviter, voilà, les embouteillages et tout ça. Pour éviter, bon, après, j'ai dit un mot là, ouais. Anyway, pour éviter les embouteillages, il a pris des raccourcis. Et, dans le fait des raccourcis, le chantre a cru autre chose. OK. Tu vois, après, c'est normal. Je pense qu'il se faisait tard. Et c'est normal qu'il soit inquiet et tout ça. Que voilà, c'est devenu autre chose. Et puis... Qu'est-ce qui s'est passé dans le couloir? Enfin, Satan me venait demander. Satan me Non, venait parce que moi, demander. j'ai une information. en fait. D'accord. Voilà. C'est à cause de ça. Moi Quand aussi, tu j'ai mon quand information. il commence comme ça veut dire que tu as terminé ou bien. J'ai mon information aussi. Donc, vas-y. Non, T'inquiète. vas-y. Non, vas-y. Non, tu donnes l'information. Quand je commence là, mes experts vont terminer. Parce que c'est ça. Voilà, donc du coup, tu peux donner des informations, voilà. C'est toujours Selon des ce éléments que moi- complémentaires. Voilà. Selon mon expertise, selon ce que moi j'aurais appris, de sources sûres, de sources sûres. Tu sais, Sarah, de nos jours là, quand tu ne connais pas là où tu vas, tu ne connais pas la route à emprunter. Quand tu commandes un taxi sur le méta et que tu suis la direction. trajectoire ou bien Trajectoire. trajectoire, non. Trajectoire. Voilà. Il a dit injection. Non. Ah, non, on va dire ça. Faut pas l'écouter. Il faut continuer. Donc, quand tu suis la trajectoire et que tu vois que le chauffeur dévie, du coup, tu as un peu peur. Ouais, c'est clair. Tu vois, tu as un peu peur. Maintenant, le gars suit la trajectoire jusqu'à arriver un moment, le chauffeur dévie pour éviter les embouteillages. Mais arriver dans le couloir là où ils sont passés pour pouvoir arriver à là où il allait, on n'a plus eu de suite. Tu comprends? Jusqu'à ce que lui mette sur les réseaux sociaux que j'ai failli me faire agresser. Agressé. Ouais. Kidnappé, hein. Kidnappé, Ouais. voilà. Donc, du coup, tu es arrivé là où tu partais ou bien Tu n'es pas arrivé. tu n'es pas arrivé. Parce que si tu es arrivé, je considère que c'est le gars qui t'a déposé. Donc, à quel moment il a voulu t'enlever? Non, il a eu la vie sauve en sautant du véhicule. Donc, Il a sauté du véhicule. il n'est pas arrivé. Non. Donc, ça dit, Il a sauté. Qu'est-ce qui dit que le gars partait? Il voulait t'enlever. Mais après, le propriétaire de la voiture, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, en fait, il dit
justement la version que j'ai donnée, que le chauffeur a dit, c'était à cause des embouteillages qu'il a pris des raccourcis. Et pourquoi le gars, lui, saute? Et apparemment, le propriétaire allait porter plainte contre le gars qui est en train de faire des fausses accusations, comme quoi son chauffeur est un kidnappeur. Voilà. Donc, c'est ça, c'est l'information. Ça dit, c'est à ça que j'allais arriver, tu vois. Du coup, le propriétaire du taxi, Nyango, est parti poser... Non, on ne dit pas le... On dit pas, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il a dit, toi, mais Le propriétaire du VTC... N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on appelle un peu. VTC, voilà. Le propriétaire du VTC est parti porter plainte contre le chanteur. Mais ce que je voulais, selon mon expertise, je me dis, en fait, le coupé décalé n'est pas facile. Est-ce qu'on se comprend? Non, il faut qu'on... Et le pire, je tiens à rajouter quelque chose. Oui, vas-y. Il dit, le chant dit, que quand il disait au chauffeur, on n'est pas arrivé, c'est pas la route là, le chauffeur dit, on va arriver. Voilà, donc c'est ce que je veux te dire. Le coupé décalé n'est pas facile. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons que, comment on appelle ça, l'artiste... KS Bloom, qui est un chanteur qui fait du gospel, en train de vraiment casser les records partout. Je comprends. On peut l'appeler un chanteur ou pas? Si, c'est un chanteur. Voilà, parce qu'il chante pour Dieu. Oui. Voilà. Et Shadrach est aussi un chanteur, n'est-ce pas? Et il est jeune. Et je comprends. Au jour d'aujourd'hui, là, normalement, la Côte d'Ivoire même doit être déclarée premier pays producteur de buzz. Ça, je comprends. Si le gars, actuellement, il est en préparation d'une nouvelle sortie, c'est une manière. Sinon, moi, je monte dans un VTC. Le chauffeur, tu me dis, tu prends une direction qui ne m'arrange pas. Je te dis, tu gares, mon frère. Tu gares. Mais c'est clair. Je suis bien sauté pour aller. Tu es devenu Spiderman. Tu es sauté pour aller où? C'est moi qui te dis, vers où? Hé, mon frère, c'est moi qui t'ai appelé, non? Gars, ton air là, c'est combien? Ça fait tant. Tiens, ton air. Moi, il prend un taxi ordinaire, il est rentré chez moi. Je ne suis pas Spiderman, donc il ne peut pas sauter. Et puis après, qui t'a vu sauter? Question. Est-ce que je comprends? Justement. Pourquoi le propriétaire du VTC est parti porter plainte? Qui t'a vu sauter? Tu es le responsable de ce que tu dis. Et puis le gars, tu penses que tu veux gâter son manger, puisque tu vas mettre sa plaque d'immatriculation sur le métal pour dire, voici dans la voiture que j'étais et j'ai sauté. C'est Dieu même qui m'a donné la force, je ne savais pas. C'est des anges qui sont venus me soulever dans la voiture pour sauter. Sinon, tu disais seulement au gars, mon frère, gars, où tu es en train de partir là, moi ça ne m'arrange pas. Tu es un grand monsieur. Tu payes son argent, tu prends un taxi ordinaire, puis tu rentres à la maison. C'est aussi simple que ça. Mais à quel moment, comme Zélamoun disait, du coup, c'est à quel moment on part d'enlèvement? Pas d'enlèvement quand tu n'arrives pas à destination. Non, quand tu n'arrives pas à destination, on part d'enlèvement. Le gars n'a même pas garé. Toi, tu as sauté. Je me rappelle, j'ai une vieille mère là, qui a perdu sa camarade comme ça. La voiture était en train de faire, je ne sais pas quoi là, et elle a sauté. Elle n'est pas restée. Aïe, aïe, aïe. On ne souhaite pas que cela arrive. Mais tu pouvais simplement faire ce que NK a dit. Dis au chauffeur, hé chauffeur, gars ici. C'est moi qui ai commandé, non? Gars ici, il va descendre ici, ton agent là, tiens, va. Il y a un porteur autre taxi pour continuer. Si. C'est aussi simple que ça. Tu sautes pourquoi? Si quelque chose était arrivé, on allait te donner raison parce que tu n'es plus pour témoigner. Si. Tu comprends? Et là, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Qui a dit que le gars allait partir avec toi? Rien. Ouais. Voilà. Donc, pour dire que, de grâce, quand on commande un truc sur VTC ou bien VTC, là, quand tu commandes, là, il y a la plaque d'immatriculation, il y a le nom du chauffeur, il y a toutes les informations qui sont là. Il y a tous les détails. Hein. Voilà. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui... Du coup, si tu étais à la place du chauffeur, tu allais lui dire d'égarer. Si était à la place du chauffeur, qui me disait, gars, il descend, mais il va donner mon argent. Maintenant, si tu vas maintenant m'accuser sur les réseaux sociaux, un fois, il te voit partout, il te voit, on se laisse. Parce que le chauffeur lui dit... Parce que tu veux gâter mon nom. Si. Faudrait qu'on se parle, on s'explique tranquillement, au lieu d'aller gâter mon nom. Ou bien tu veux gâter mon... Tu mets un sable dans mon atelier. Ouais, gâter mon business. Il casse ton assiette. Le chauffeur lui dit, il faut te calmer, on va arriver. Donc le gars te rassure. Si c'est quelqu'un vraiment qui a l'intention peut-être de t'enlever, il va pas... Moi, je pense que, à un moment donné, franchement, à Abidjan, il y avait ce genre de choses-là. Du coup, le gars a pris peur automatiquement. Après, voilà on peut pourquoi comprendre. je dis que c'est quelqu'un qui ne connaît pas là où il partait. Tu comprends? Justement, il ne connaît pas la trajectoire. je pense aussi. Voilà. Sinon, si tu connais, même partout le chauffeur, tu vas aller par exemple à Angré, au Vallon, il y a toujours embouteillage. Le chauffeur prend les couloirs. Je connais les couloirs. Donc, quand il prend un couloir, ça ne m'étonne pas. On veut éviter la voie de beaucoup de feux, là. On veut éviter ça. Voilà pourquoi on prend les couloirs. Je sais que je vais arriver si je vais à un point précis. Le gars prend le couloir. Je sais qu'il va arriver pour éviter les embouteillages ici. Toi, tu sautes. C'est qu'il ne connaît pas là où il va.
Bon, après, C'est pas faux. mon Oui, c'est mon c'est expertise. ton expertise En qui tout nous cas, dit Dieu ça. merci, quand il a sauté, Ça va. ça va. Ouais. Il n'est pas blessé. Parce qu'il a risqué sa vie quand même. Voilà, Hein. Oui, vraiment, ça, Dieu merci. En tout cas, il ne faut plus recommencer ça. Il ne faut plus sauter. Dis au Chante. gars, On a besoin de toi pour chanter pour l'éternel. Faut pas faire les choses comme ça, Voilà. pardon. Faut dire au gars, hé, t'es garçon Le toi propriétaire aussi. de la voiture aussi n'a qu'à se calmer. Hein. Ouais, Voilà, faut pas, voilà, c'est pas, voilà, doucement. Voilà, en Faudrait même qu'il temps- trouve un terrain d'entente. Hein. Voilà. C'était une incompréhension, on va dire ça comme ça. Le gars, il a eu peur sur le coup, donc faut pas accuser. Passons aux autres dossiers du jour, mais c'est dans l'info chap-chap. Arthur Cissé est l'homme le plus rapide de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le sprinter ivoirien a décroché la médaille d'or sur 100 mètres au 5e jeu de la solidarité islamique en Turquie. Arthur Cissé a réalisé un chrono de 9 secondes 89. Il bat du coup l'ancien record de Côte d'Ivoire, il était de 9,93 et devient l'homme le plus rapide de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oprah sort Élément. Revenue dans le game après une grave maladie, Oprah semble vouloir rattraper le temps perdu. Après avoir signé son retour sur la scène, la rappeuse vient de sortir un nouveau single baptisé Élément. Pour l'instant, le son est en écoute sur une célèbre plateforme. Terminons ces infos chap-chap avec Sidiki Diabaté qui apporte son soutien à Tina Glamour. Lady Glams, ouais, 1 million de francs CFA de tickets achetés et en appel à la mobilisation générale pour Tina Glamour. C'est l'acte posé par le chanteur malien qui avait été attaché par la mère de DJ Arafat à cause de Carmen Sama. Beau geste de Sidiki Diabaté, ou bien? Oui. Et ça, on l'avait déjà parlé sur ce plateau. Voilà. Et je pense que le message est passé. C'est ça le rôle des experts. Bien évidemment. Voilà, on travaille sur des mandats et essayer vraiment d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Bien sûr. Donc, je pense que le message qu'on a dit, c'est la mère à ton ami. Donc, elle est aussi ta mère. Ça, on se comprend. Si elle est fâchée contre toi parce que tu as eu à poser des actions qu'elle n'a pas aimées, c'était vraiment la meilleure des manières. Ça dit toi-même te déplacer, venir vers elle, Oma. Vraiment, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé et tout. Mais voici ce que je peux faire, voici ce que je peux faire. Et là, le message est passé. Et il a décidé comme ça d'apporter son soutien à Lady Glams. Et c'est à saluer, c'est à saluer. Oui, bien sûr, c'est l'amour. ouais, moi, c'est comme... Au fait, ce sont les experts même qui l'ont poussé à faire ça. Ouais. Parce que je me rappelle d'une... NK avait dit un truc la dernière fois, quand on parlait de Sidiki et Roi Lady 12-12. Glams. Par rapport aux dons faits par Le roi 12. le roi 12-12, nous, on s'est posé la question de savoir, est-ce que c'est pas Sidiki qui a dit au roi 12, fais un truc pour moi. Et le roi 12 a mandaté à Pouchou Apouchou, la lumière. de venir faire ce don. Et sur le méta, les gens ont chargé Ouais. pour dire que voilà ce que NK Touké a A dit. dit. Il a lu. Il a lu, donc il est venu faire Donc, maintenant. il est venu maintenant faire pour lui, pour qu'on sache que la Réel. première fois, c'était le roi 12-12 en personne qui voulait faire son Geste. don. Oui. Et maintenant, c'est Sidiki Diabaté qui fait maintenant, lui, son don. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais on se souvient que Tina Glamour a vraiment attaqué, elle a attaché même Sidiki Diabaté. Est-ce que vous pensez qu'elle va accepter son soutien, NK? Ouais, mais je pense qu'elle doit l'accepter. Puisqu'elle a son événement, le 12, elle a besoin de soutien. Ce n'est pas le moment de refuser des dons et tout. Voilà. Tous ceux qui peuvent apporter leur soutien pour la réussite du concert de Tina Glams, je pense que c'est la bienvenue, quoi. Donc, elle n'a pas le droit... Moi, c'est en tant qu'expert, maintenant, elle a son mot à dire. C'est clair. Maintenant, nous, on pense qu'elle ne doit pas refuser. Elle ne doit pas refuser. Dans D'accord. la logique, elle ne doit pas refuser. En aucun cas. Voilà. En aucun cas. Parlons maintenant de notre ami Arthur Cissé, qui devient l'homme le plus rapide de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui, là, en cours, Je rappelle- On lui a appris quelque chose. Toi aussi. En fait, je remarque que quand vous passez quelque part, il y a un retour qui est positif. Mais attends, mais toi-même là. C'est de la tu peux pas- lumière. L'expertise que nous faisons, c'est de la lumière que Vous nous apportez la apportons. lumière. C'est-à-dire Wow. sur des mandats. Ouais. C'est le but. Je suis fière. Nous sommes allés voir Atu. Il nous a montré comment il faisait pour courir. On dit oui, ça c'est une bonne idée. Mais voilà ce que nous, on peut te montrer. On lui a montré une technique et je suis sûr qu'il a appliqué ça là-bas. C'est l'amour. Toi, tu as montré Le technique résultat à est Arthur là. Cissé. C'est ça qu'il ne faut pas C'est regarder. l'amour.
faut pas Tu as regarder ma monté une forme. technique à Atu Il Cissé. a monté une technique, c'est pas... C'est l'amour, il a eu quoi? Sarah, Quoi faut à la pas cuisse, là? déchirure. Déchirure à la cuisse. pas regarder son En moins de physique. 2 secondes de course. Pas regarder mon physique. On lui a montré des techniques. Voilà, non? Donc, il a pratiqué. En tout cas, Atu, félicitations à toi pour ta médaille. Ta médaille d'or. Reviens avec beaucoup de médailles. Et on doit se voir encore pour d'autres entraînements. Félicitations Arthur. On termine avec Oprah et son dernier single baptisé Éléments. On est content de savoir que vraiment, après sa longue maladie, elle revient en forme avec un nouveau single. Vraiment, c'est que du bonheur. Mais non, je pense que ce genre de malheur-là, c'est loin d'elle, non? Qu'est-ce que tu en penses, l'amour? Oui, mais c'est ce qu'on souhaite. Hein. C'est ce qu'on lui souhaite vraiment, que la maladie s'éloigne, qu'elle profite de son talent, qu'elle profite de sa musique, tout et tout. Que la maladie s'éloigne, vraiment. Vraiment. Eh bien, il est considéré comme étant le patron du R&B en Guinée. Soul Banks sera avec nous juste après la pub. Également, dès qu'on revient après la pub, là, il y a un petit truc pour vous. Restez là. Attendez. À tout de suite. Oh, oh. Les experts Abidjan, numéro 18. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. On attaque la rencontre. Mais avant, Tchaleka. Envoyez-moi ça. Envoie. Moi-même, là, on sent que... Ça va, tu as des idées. On sent que c'est pas encore fini, de toute façon, là. Il était mal, Il y a hein? dit non, il y a encore, il y a du reste, il y a du reste. Écoutez, Ouais. on attaque maintenant la rencontre. Ouais. Je le disais tout à l'heure, celui que nous avons convoqué aujourd'hui, il s'est soufflé un peu. Oui. Voilà. Petit truc qu'il a fait là. On a qu'à aller au sport. Ouais. Moi, il a commencé où? Ah. T'as commencé quand? Moi, ici, en tout cas, le sport Il n'est a pas commencé, fait mais pour moi. Non, mais- Félix a canté mes deux Moi, je suis allé m'inscrire dans la salle de sport. J'ai payé 1 mois. Tellement il ne partait pas. Le jour, il a décidé de partir. Quand je suis arrivé, salle de sport, là, ils avaient transformé ça en croissanterie. Donc, il a vu que c'est un message pour moi. Laisse sport, mange croissant. C'est à cause de ça qu'il ne fait pas sport. Écoutez, on reçoit maintenant Soul Banks. Yes, yeah. On dit quoi? Yeah, tranquille. Abidjan, ici, on dit quoi? Ça voit bien. Oui, chauffeur. Jaram. On dit Jarama. 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 Ah, d'accord. Comment tu vas? Je vais très bien. demain. Bien? Très bien, oui. Super, mes espères. À quoi bas, à notre gars? Bonne arrivée. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes très contents, voilà, que tu partages ce plateau avec nous. Ouais. Voilà. Plaisir. Alors, on va commencer par ton questionnaire. Tu as commencé la musique, ta carrière, à l'âge de 11 ans par le rap. Tu peux nous raconter? OK. Bon, disons, ma carrière, je l'ai commencé à... Essaie de fermer un peu voilà, ton suite. Vas-y. Voilà. Puis, attention à ton bon micro. Voilà, c'est bon. Vas-y. Ouais, top. Donc, ma carrière, ça débute sérieusement en 2011, en fait. D'accord, Voilà, mais sinon, je suis dans la musique il y a très longtemps. Et... d'accord. Ah, donc c'est pas à 11 ans que tu as commencé, mais ta carrière a démarré en 2011. Ah, ça a commencé en 2011. La précision et les Non, détails. non, oui, la précision, c'est bien. Merci beaucoup. Hein, sauf mon erreur, toutes mes excuses. Pas grave, non, c'est pas une erreur. Non, nous sommes des experts, ce ne sont pas des erreurs. Ouais. Tu vois, ce sont des indices, ce sont des pistes qu'on nous donne. Oui, 11 ans, 2011, Voilà, tu vois. Métamorphose. Tout à Ah, fait. merci pour la métamorphose. Métamorphologique. Merci, Je ne c'est comprenais pas. l'amour. Laisse, il a commencé en 2011, il va nous expliquer ça un peu. Voilà. Ok, la métamorphose. En 2011, pourquoi? Parce que mon tout premier album, il sort en 2011. D'accord. Et voilà, sinon, mon tout premier, on dirait, c'est-à-dire le premier morceau à travers lequel toute la Guinée m'avait découvert, c'était depuis 2008. Mais bien avant ça, Tu peux nous fredonner un peu cette petit bout belle chanson, voilà, qui t'a révélé. De ton son préféré? de mon son préféré. Oui, Non, de... Non, oui. le son qu'il a Du révélé. son, oui, qu'il a révélé, oui. c'est pas mon son, bon, c'est pas forcément mon son préféré parce que D'accord. c'était un cover. Un D'accord. cover d'une chanson de Chris Brown. Varaba madi, Fani madi, temera fera muno maride, temera fera muno masade, hey tanteme tulu matina, segina sama, na serara membe, ntora fangriba,
Ifana fanentama, eteme fangi, tikito fangi, tamamara fangi, naso manarangi, gitemenara. Twara fangi magerema, mbirigi, ama, afambirigi, ba, together baby, ira fandere muna. Kwasim Fatima, Farabamadi, Fanny Madi, girl Damako. On va lancer un peu, le son. On va lancer un peu le son. Eh, c'est chic des sons là. On va lancer un peu le son, s'il vous plaît. Go to Dongi, sing it a mara. Tementala nera, I'm a sebeki, Burma Kiana. Didn't tala, Kiwara, Mama Sebeki, the Bama Kiana. Wong if I didn't know, wong you see nada. Wong if I didn't know. Comment tu passes du rap au R&B? Bon, j'étais pas rappeur. J'étais plutôt dans un groupe de rap dans lequel j'étais Oui, justement, chanteur. la transition de là au R&B. J'étais pas rappeur, j'ai jamais été rappeur. J'étais dans un groupe de rap où j'étais chanteur. Généralement, les groupes de rap, ils ont toujours un gars qui chante, voilà, qui fredonne les refrains et tout. Donc j'étais là comme cet élément-là. Mais à la fois, comme c'était un groupe de rap, je m'essayais des fois au rap et tout, mais c'est pas vraiment... C'est pas ton truc. Voilà, Il veut dire qu'il était dans le groupe en tant qu'un refrainteur. Oui. Voilà. Lui, il ne rappait pas, il n'était pas chanteur. rappeur dans le groupe. Voilà. Mais c'est un groupe de rap, C'est un groupe mais de tu rap. n'étais pas rappeur dedans. J'étais chanteur. Dans Ok, d'accord, ok. Donc, Et la Guinée est connue pour être l'une des terres de la musique mandingue. Toi, tu fais quoi dans le R&B? Franchement. C'est comment je me suis retrouvé dans le R&B, tu veux dire. Pourquoi tu fais pas mandingue aussi comme tout le monde et tout? Ben, ça m'est tombé dessus comme ça parce que voilà, moi j'ai écouté du R. Kelly, D'accord. j'ai écouté du Craig David, mais en parlant de mandingue aussi, j'ai écouté du Mori Kanté, du Salif Keita, ça c'est naturel en fait. D'accord. Donc, si vous voulez, moi j'ai eu une enfance qui a été influencée par beaucoup de musiques qui ont été, beaucoup de musiques venues de diverses origines. D'accord. Donc aujourd'hui, cela s'extériorise, cela se met à l'évidence de par ma façon de chanter, de par mes choix de musique, plus souvent dans mes albums et tout. Donc voilà, c'est naturel. D'accord. Zelamou, tu veux dire quelque chose? Voilà. Moi, je veux savoir quelque chose. Ton enfance a été influencée par plusieurs types de musique. Oui. C'est-à-dire qu'en Guinée, vous faites la musique mandingue. Mais tu as écouté du Chris Brown, R. Kelly, Chris Brown est venu après. Salif Keita, tout et tout. Ouais. Donc, Mori Kanté. et tout ce que tu as cité là, il n'est pas entendu pour nous dedans. Tu n'as pas écouté Ernesto Djidji. Forcé. C'est forcé, mais aujourd'hui, quand on parle de Mori Kanté, c'est africain. Oui, je ne dis pas non. Je veux dire que... Je veux parler de la Côte d'Ivoire, au fait. Tu comprends? En Côte d'Ivoire, ici, quel est l'artiste que tu écoutes beaucoup? J'écoute Alpha Blondy. Alpha Blondy. Forcé, oui. C'est Alpha Blondy. Qui est l'artiste aujourd'hui de nos jours en Afrique qu'Alpha Blondy n'a pas influencé? Tu vois? Ernest Djidji, j'ai découvert dans mes recherches au fur et à mesure. En fait, non, mais tu es bon, hein? Ziboté. Tu as entendu ce qu'il Il a fait un truc, Tu vois le film qu'il fait là? Reprenez vite fait, pardon. Ziboté. 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 Non, lâchez. Il a tué. Non, il doit faire featuring avec quelqu'un ici, sinon c'est pas bon. Non, laisse, il a fait un featuring. Attention. Il a fait un featuring. Il est dans. Ouvri.
Comment? Il a pédalé ça comme ça, la partie là. C'est bien. C'est Il a fait Bien, on a Nelson envie de chanter la Gégénor. chanson même. Chapeau. Tu es dangereux. Chapeau. On a appris que tes parents n'étaient pas d'accord avec ton choix de faire de la musique. Oui, bien sûr. Ils sont sénégalais? Non, mes parents sont guinéens. Ah, d'accord. Il suit, c'est bien. Pendant les vacances scolaires Pourquoi en c'est les Sénégalais qui ne 2008. veulent pas faire de la musique? Justement, j'en venais. Oh, ouais. Pendant les vacances scolaires en 2008, tu es parti au Sénégal. Ouais, je suis allé au Sénégal D'accord. parce que, voilà, j'étais avec une équipe qui m'avait conseillé que c'était mieux de pouvoir... Le type de musique que je faisais à l'époque, D'accord. donc c'était mieux de pouvoir faire percer ça à partir du Sénégal. Mhm. Donc on a été là-bas, l'aventure n'a pas été vraiment facile. Après, on s'est retourné. Mhm. C'est en 2008 et c'est après ça que j'ai fait le cover Chris Brown, qui est devenu un succès après en Guinée. Donc un morceau à travers lequel toute la Guinée presque m'avait découvert en fait. Et oui, parle-nous Oui. de la musique urbaine en Guinée. Yeah. Et est-ce que c'est aussi vivant qu'en Côte d'Ivoire ou c'est un peu moins, un peu plus? C'est énorme. C'est énorme. Moi, je vous D'accord. dis, la Guinée est le pays, en fait, en matière de musique urbaine, qui est vraiment, vraiment éminent. Et je vous donne un simple exemple. Un artiste qui vient de commencer, qui a peut-être fait 1, 2 ou 3 morceaux, succès, le nombre de personnes qu'il a, en fait, la capacité qu'il a de drainer, en fait, un nombre affluent très, très important à son concert, c'est comparable à un grand artiste en France, tu vois, à plus forte raison dans d'autres pays en Afrique. Donc, c'est un pays de musique, quoi, généralement. Donc, c'est un pays de musique, c'est un pays de Mori Kanté, de Sekouba Bambino que vous avez connu, de Fodé Barreau. Donc, dans les temps de Bembe Jazz que vous avez connu. Oui. Voilà. Mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Mais ça continue avec la nouvelle génération. On est en train de se battre pour vraiment remettre la Guinée sur le map, quoi. D'accord. Oui, Oui, parce que NK. là, on a vu que Oudi Premier, qu'on salue de passage, Voilà. voilà, qui a commencé ici, qui a tout Oui. fait ici. Voilà, Aujourd'hui, qui a exemple. décidé d'aller s'installer en Guinée Yeah. et investir dans l'industrie musicale. Vous avez travaillé ensemble ou bien vous avez des projets ensemble et tout? Oudi Premier, c'est un grand frère. C'est un grand frère qui se bat bien, qui aime aussi cette chose-là, qui est en train de s'investir comme vous le voyez de loin. Tout à fait. Donc on arrive à faire des choses ensemble, en fait. On fait des choses ensemble par moment, parce que moi, j'ai mon propre label aussi qui fonctionne. Mais Super. par moment, il arrive que des fois, on vient dans son studio de répète, et même sur des événements de temps à autre. Donc, ça veut dire sous le fait de la production aussi. Tu produis des artistes ou toi, tu C'est mon produis? label. D'accord. J'ai un label qui s'appelle Army Boss Music. OK. Voilà, qui fait de la production, qui maintenant qui s'occupe de ma carrière et la carrière de ma femme aussi. Ma femme aussi, elle est chanteuse. En fait. D'accord. wow. Ok. C'est- Ok. C'est quoi? On peut avoir son nom? Oui, Manamba Kanté. Ah, super. Ah, c'est ta femme? Oui. Tu vois ça. Hey. Tu fais des choses, Lina. Alors, c'est bien. Moi, je veux... Ça m'intéresse bien, c'est Ce tout. que tu as fait tout à l'heure, ça m'a tellement plu Oui. que je veux te demander, est-ce que tu connais Baïs Pinto? J'ai entendu parler. Entendu parler? Ouais. Peut-être que tu connais sa musique. Niamaru azagale agale yo ale pleble wangi zumani le zumani yo Niamaru Niamaru azagale agale yo ale pleble wangi zumani le zumani yo Niamaru Ezatu wangi amanu Atuni panyule Alele wakaimonu Gisigira mema kono makulu aya kolona koloyo monyi tang sigina nana lari o no makuluma ana falafe kono fari ben farine siginde manga saube on fari ben farine holiday Khalating, le 1er octobre, Sigamane Konakiri Wongabide. Khalating, le 1er octobre, Sigamane Konakiri Wongayelena. Vama, Alisabune Vama, Vama,
ça mon femme. Tout à l'heure, après la pub, on continue le show ici. Ciao, les gars. Non, non, hé. Troisième et dernière partie de notre émission, les experts Abidjan. Écoutez, aujourd'hui, c'est un jour de show, hein? Sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne dans les experts Abidjan. Qu'est-ce que t'as cru? Eh bien, on était avec Soulbang. Il était en train de nous faire un truc de dingue ici, avec Zélamour. Non, mais Zélamour. il est dangereux. Il est fort. On a fait fort, du non, Nesto franchement, DJ. hein. Il est rentré. On a fait du Baïs Baïs Pinto. Pinto. Il est rentré. Mais tout à l'heure, on fait un peu de Zouglou. Et puis, il voit c'est qui. Il t'écoute, papa. Il voit. Il t'écoute. Tu m'écoutes? D'accord. Tu veux quoi? Zouglou, chaud ou bien Zouglou, je sais pas. Mikosa. Mikosa. Donc, allons. Panglo coco. Mafuge igama gige me piangwa. Amweze bio. Gazona buduge yo galena. Ozao. Alipeyo aleyo. Gazona buduge yo galena. Ozao. Yubaige nyawayo. Nyazido babo maoge yo. Yubaige nyawa. Gazona buduge yo galena. Ozao. Bonsoir, yeah. Baby Niki Ouradini Suleiman, Kelifera la Guinée Fafera, Abidjan Kui Wongano Fabere, bonsoir. Je ne sais pas ce que vous dites, mais je vous dis bonsoir. Merci. Merci. Non, il est dangereux. Tout à l'heure, là, quand on va finir, tu vas passer au milieu ici. On fait encore. Pardon. Pour le moment, on continue notre questionnaire. Est-ce que tu as des artistes ivoiriens qui t'ont inspiré? Oui, Alpha Blondy. Oui, à part lui. Alpha Ou bien Blondy. Il n'y a que lui. Il n'y a pas que lui. D'accord. Ben, Ernest DJ, après j'ai écouté, il y a mon dernier album même. Parce que, tu vois, la démarche que je prends à faire du Cosmo Beat. Cosmo Beat, c'est un style de musique que moi, aujourd'hui, je suis en train de promouvoir. D'accord. Et C'est un nouveau style musical. si on veut, c'est pas un nouveau style, mais c'est un style mélangé de... Voilà, c'est un mélange de tous les styles. ok. Il y a du Gbegbe, vous avez dit Gbegbe? Il y a du Gbegbe dedans. Voilà, il y a du Mané, il y a Tumpu Sese, tu vois, il y a Kassa. Il y a des rythmes à peu près qui se ressemblent en Afrique, qui sont sous certaines autres formes, autres noms, en fait. Donc, pour moi, on fait tous du Cosmo Beat sans pour autant s'en rendre compte, en fait. Ok. Vous voyez, non, donc, le morceau que vous avez joué tout à l'heure, là, c'était la première démarche que j'avais eu à suivre sur du Cosmo Beat, Faré Bombombé. Donc, et voilà. Et la musique, elle est universelle. Elle n'a pas de limites. Donc... Et actuellement, à Abidjan, c'est quoi ton programme? Tu es là pour une collaboration? Tu es là pour quoi concrètement? Je suis là pour le mixage de mon album. D'accord. Voilà, l'album qui s'intitule Évolution, c'est le volume 2. On a eu le volume 1, après on est sur le volume 2. Okay. Donc, je suis en train de mixer ça au studio de Sony avec Banks. Voilà, donc un album certainement qui va être composé de 15 ou plus. Moi, j'en ai fait beaucoup de morceaux. Mon équipe veut, coûte que coûte, qu'on se tienne à 15. 15 titres? Ils disent même que ça, c'est énorme. Donc, moi, j'ai fait une trentaine de morceaux. Voilà. Et voilà, c'est ça. Quand on parle des artistes ivoiriens, voilà, Alpha Blondy, c'est mon enfance. Ça revient tout le temps. Tu vois, non, Ouais, Ça revient, On oui. sent que c'est Alpha même. C'est Alpha même qui est le point, Le vieux. Salutations. Pépé! Mais oui, Magic System, Arafat. tu vois, non, Arafat. D'accord. Mento, hein? Donc, D'accord. et comment elle s'appelle la maman? Tina? Aïcha Kone. Aïcha Kone. Tu vois, non? Aïcha Kone, c'est toute notre enfance. À la Ouais. télé, quand Aïcha Kone joue, on court pour la voir avec ses beaux yeux. Machin, Ah, tu vois. donc que Alpha toi t'a aussi, influencé. tu as remarqué les yeux de la vieille. Mais ça, tu as remarqué les yeux de la mémé. Quand même. Vu que À Alpha l'époque, t'a influencé, elle ouais. n'était pas mémée. Oui, à l'époque, elle n'était Ouais, pas elle était mémé, pas mais mémé, c'est maintenant, vrai. maintenant là. On peut dire mémé, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais à Ouais, bien l'époque sûr. où elle faisait vraiment ses beaux yeux, nous, on était des adolescents. À Mais l'époque, elle- c'était Dans notre tout ce maman. qu'elle chantait, c'est beaux Ce yeux. sont ces beaux yeux, toi, tu Il a regardais. dit que. Il a parlé d'Alpha Blondy ici depuis là. Tu peux faire un petit truc d'Alpha Blondy, s'il te plaît?
Mon frère. Tu es foutu aujourd'hui. C'est Non, je suis pas foutu, t'inquiète pas. Hein? Brigadier Savary, CB Alaye. Le morceau que j'ai beaucoup écouté, ben, qui n'est plus en tête, c'est... Tu sais ce qu'on va faire? On va faire ça tout à l'heure. attends, il a trouvé, non, là. on va faire ça tout à l'heure. Vas-y. On passe à l'interrogatoire maintenant. Ok. T'inquiète pas. Eh bien, je pense que vous l'avez interrogé quand? DJ Léo, là. C'est ce matin, on l'a Ce attrapé. matin, là, ils l'ont attrapé ce matin. On l'a attrapé. Comme d'hab, ils ont passait là, cuisiné. là. Ils Il passaient passait dans les devant, là. environs. Et D'accord, puis, faut pas je l'ai- trop parler. voilà. Faut pas trop parler. On va regarder tout de suite. Je l'ai aperçu. DJ Léo. Voilà. Tu connais son nom, les gars, celui-là? Bon, de toute façon, ils ont Ok, appelé Léo. DJ Là. Léo. Est-ce que ça ne ressemble pas à Leonardo? Léo aussi, c'est un vieux nom. C'est un vieux, un vieux prénom quand même. DJ Léo. Voilà. Tu sais, ça fait un bon moment, la dernière fois, tu disais dans une émission ici que les autres DJ dorment. Miss dort, Philippe dort. Tant. Quand on dit tant, tu dis il dort. Tant, il dort. Il dort. Tant, il dort. Quand Arafat de son vivant faisait les sons, vous disiez, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous disiez que Arafat ne valait rien. Ça fait 3 ans, Arafat est parti se coucher. Lui-même, là, il dort vraiment. Il a laissé le terrain dans votre main. Voilà. Toi, tu as crié ici sur le métal pour dire les autres ils dorment. Maintenant, ça fait un bon moment que toi-même tu ronfles. À quand Le ton prochain- dernier? Le prochain DJ. Le prochain, Léo. C'est le cadeau du ciel. Oui, mais ça on sait. Oui, ça. Ça, c'est pas quelque chose de Dieu t'a donné, nouveau. Voilà, ça, on sait. Maintenant, là, le tout dernier Léo, là, c'est pour quand? C'est le Dangoro, c'est le Dangoro. Zé. C'est ça que lui, là. il sait que- Et tu sais, tu n'as pas remarqué quelque chose. Il s'est coiffé, tout ça, du genre, on va pas le Voilà, reconnaître. pas te reconnaître. Tu mens. Tiens, Thierry, On t'a Léo. reconnu. C'est quand le dernier? C'est le Dangoro. Ce qu'on te dit là, tu sors d'ici, tu vas voir Elvis Second. Il va te faire. Il va te faire un son. Allumé. Il te frapponne un son et tu fais danser les gens comme d'habitude. Dépêche-toi. C'est pas toi qui as chanté. Pa, 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 Non, ça, pa, c'est pas lui, ça, pa, c'est pas lui, ouais. c'est pas lui. Il a chanté. Pas facile pour moi de gérer ma carrière artistique et en même temps gérer tous ceux qui me soutiennent. Allez, yo, aïe, yo, aïe, yo, les. Donc, toi, tu as dit tu peux pas gérer ta carrière, en même temps gérer ceux qui te soutiennent. Ah bon? Donc, dépêche-toi. Ah bon? Donc c'est comme ça. Tu peux pas gérer ceux qui te soutiennent. Léo, tu vas voir Second, il te frapponne un truc. Nous-mêmes, et là. puis on va bouger. C'est tout. Nous-mêmes, là, de ce pas, on va voir 10 secondes. Voilà, nous on va programmer studio. Voilà, on va programmer Tu studio. vas chanter. Tu vas chanter. Ronfler, tu es dedans là. Tu vas te Tu réveiller. vas quitter les dents. Regarde-moi ça. Tu vas t'en dire les autres dorment. Les autres dorment, non? Ok. Dans le noir, même. En parlant de DJ Léo, on va regarder une vidéo. Il faut qu'il se réveille. Non. Oui, on va regarder. Faut donner un nom, elle te dit qui dort, il te dit son vrai nom. Safarel. Safarel. Bon boulot. Ariel C'est Chénier. bon, depuis. Ariel Chénier, ça va pas. Il n'est pas concentré. Francky DiCaprio se bat. Mix. Mix. Talent pur, mais trop classe pour le coupé de Calais. Serge Beno. Serge Beno, bon boulot. Parce qu'il travaille pour le coupé de Calais. Ramsès Tikaya. Petit là aussi se bat. D'accord. Mouloukoukou. Moulokoukou. Lui, il dort mal même. Vous allez dire, Il a elle. Karina Steele, oui. Mais... Elle dort aussi. Non, elle dort très mal. Et Vital. Vital. Oui. Vital, c'est notre Beyoncé. Ok. Et Bamba Missara. Tcholeka. Elle se bat. C'est une femme de foyer. Elle se bat. Et Jaline Clean. C'est là. Elle est couchée même pas. Elle a la place là-bas. En fait, Il les a attachés. Hein. Il te dit, hein. Allez là, c'est lui-même qui dort. Voilà, c'est lui-même. Il ronfle. Eh, Léo, tu ronfles. Va voir C'est lui qui a Second. chanté le son là. Hein. Réveillez-vous, oh, réveillez-vous, oh, réveillez-vous, oh, réveillez-vous. Vous Oh. d'autres. Tu sais quoi? Il a dit, vous d'autres. C'est ça, il a dit dans ce coupé décalé. Ah, Pas d'accord. chercher à comprendre, danser seulement. Ah, d'accord. Peut-être, Souben comme il est là, Oui, on on va sait nous faire jamais, un coup tout à l'heure. peut-être ils vont faire un fut, Oui. et puis ça peut réveiller, n'est-ce pas? À propos, on salue la femme de Soulbenj qui est... Son nom, c'est quoi? Madame Bakante.
la fille de la légende Mori Kanté. Oui. Si. Il est inspiré, hein? Hey, Je suis bien que c'est- il a dit, comment il a fait pour avoir comme ça là? Non. Je vous dis merci. C'est la vie du vieux Mori. Quand même. Merci les amis d'être restés avec nous. Aujourd'hui, on a reçu Soulbeng depuis la Guinée, c'est bien ça? Oui. Et il tue, il est fort. Tout à l'heure, on finit un truc en ambiance ici. À demain, on se dit à demain. Restez vraiment, stay safe, portez-vous bien. À demain. Inch'Allah. Faut lancer un truc, on laisse ça. Oui. On n'a pas coup de vent de là, c'est ça là. Mon truc là où même? Mais c'est pas la Tchoukou, casserole, là. elle n'est pas ici. C'est pas Donc, là. Alors, on va taper les on va mains. s'amuser, hein, frère. Hein? On va Voilà. taper les mains. Voilà. On fait quoi? Un truc où ça peut lui peut rentrer dedans aussi. On sera c'est moi. On sera c'est moi. Yo Besidi, yo Bouban, un gardien, on appelle les Bobo, un gardien sans lumière, un dandy joli. La terre, en tout cas, il y en a beaucoup. Prévu pour 3 ans, médicaments 8000. Il y a dévaluation. Attention, multiplication, soustraction, même division. Yo Bougon, Zico Bois, c'est de la marque, maman go habite, elle s'appelle Adjoa, Ingo Ghanaienne, elle était jolie, tu vois son pocho, à Dumba, à Bolosaï, un gros tas à bateau rempli de la doyon. C'est l'amour, il faut laisser. Il va rentrer. Il va rentrer. Je vais parler, mais la façon dont toi tu es en train de parler, ça me fait peur. Je suis marié, je ne dois pas parler de parler de bolo, parler de A. Ma femme nous regarde à la télé. Mais quand je vais aller en Guinée, je vais dire que c'était toi qui m'avais mis dans tout cela.